Depuis que je suis arrivé ici, à chaque fois que j'appelle des potes, ils me posent toujours la même question. Et sinon, c'est pas trop dur par rapport à la bouffe. Et c'est vrai que nous, en France, on mange plutôt bien. L'art de la table, c'est quelque chose d'assez important. Ici, c'est pas la même. Donc déjà, avec la chance que j'ai, je suis tombé dans une famille qui a une vision très différente des repas. On mange dans des assiettes à dessert, avec pour seul couvert une fourchette, et les verres, c'est des pots. Du coup, au début, quand je suis arrivé, je faisais des super tables avec fourchette, couteau, cuillère et des grandes assiettes. Mais j'ai vite compris que ça servait à rien. Les Américains mangent pendant toute la journée, mais du coup, au repas, ils mangent moins que nous. Donc à chaque fois, je reprends 3 fois du rab, alors que toute ma famille d'accueil a déjà bien mangé. Du coup, j'ai l'impression que je vais devenir énorme à force de bouffer 3 fois plus qu'eux. Pour le repas de Noël, sachant que c'était aussi mon anniversaire, c'était pas comme en France, où on prend des fruits de mer, du saumon sur l'île Bénice, ou même une bonne dinde. Si seulement. Dans ma famille, on a eu le droit, roulement de tambour, à des spaghettis bolognaises. Happy birthday to you, Florian. Happy birthday to you. Non, mais fallait pas. Mais si, enfin, c'est normal. Non, mais vraiment, fallait pas. En vrai, il y a tout qui te pousse à manger mal. Déjà, dans les lycées, la cafétéria, c'est tout le temps des hamburgers avec des donuts ou des trucs dans le genre. Après, comme la plupart du temps, je me prépare mon repas du midi, je mange pas grand chose en général. Puis en plus, j'ai pas trop faim puisqu'on a une pause de 30 minutes entre 10h50 et 11h20. 10h50, c'est pas une horaire pour manger. En fait, je crois que la bouffe française me manque à travers plein de trucs. Quand tu viens d'Auvergne et que tous les fromages que t'as ici, c'est cheddar, 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 c'est pas facile. Après, récemment, j'ai appris qu'ils avaient du gruyère appelé le suisse. Et ça m'a soulagé de fou. Bon, c'est pas du Saint-Nectaire, mais c'est quand même mieux que rien. D'ailleurs, j'ai demandé à mes parents, mes vrais parents, de m'envoyer du Saint-Nectaire. Et au final, ils se sont fait bloquer à la frontière. Du coup, je me suis renseigné. Et la plupart des fromages français, en fait, sont très compliqués à faire importer aux États-Unis. Donc par exemple, il y a des grands restaurants qui vont pouvoir s'en procurer, mais par exemple, le bleu d'Auvergne est totalement interdit sur le territoire américain. Donc, si j'ai bien compris, à 15 piges, tu peux te balader avec une arme de guerre, faire joujou avec. Par contre, si on te chope avec un bout de fromage qui sent un peu fort, tu peux aller en prison. Oui. Aussi leur lait, je le trouve tout simplement dégueulasse. T'as l'impression qu'ils ont une recette différente que celle française. Pour faire du lait américain, il vous faut 1 litre de lait, 3 litres d'eau, mélangez le tout et versez-y dans des briques de lait énormes de 4 litres. Aussi, je voudrais finir par le dessert. Alors sur la plupart des desserts aux États-Unis, ils utilisent de la pâte de sucre, ce qui est un truc hyper bourrin, et ils en mettent vachement. Ce qui fait des trucs vraiment multicolores, mais hyper gavants. Pour vous donner une idée, à côté le Queen Yaman, ce gâteau fait à base de beurre et de sucre, c'est carrément soft. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit like et à la partager.